Camille et Julien formaient un couple complice, ensemble depuis 6 ans. Ils partageaient un appartement lumineux en centre-ville, une chatte rousse nommée Plume et une routine bien huilée. Pourtant, depuis quelques mois, une tension sourde s'était installée entre eux. Rien d'explosif, juste un silence un peu plus long, un regard un peu plus fuyant. Des ça va qui ne voulaient plus dire grand-chose. Un samedi matin, Camille prépara le café comme tous les week-ends. Elle en laissa une tasse sur le plan de travail pour Julien. Ce détail banal devint le point de départ d'une dispute. Encore du café noir? Tu sais que je préfère le cappuccino maintenant. Tu aurais pu le dire au lieu de me reprocher de ne pas lire dans tes pensées. J'ai laissé plusieurs fois la boîte de cappuccino bien en vue. Tu ne remarques jamais rien. Le ton monta. Chacun ressassait de petites frustrations accumulées. Le café n'était qu'un prétexte, une étincelle. On ne se parle plus. On devine, on suppose, on interprète. Mais on ne dit plus vraiment ce qu'on ressent. Tu as raison. J'attendais que tu comprennes ce que je voulais, sans jamais vraiment l'exprimer. C'est injuste. J'imagine que moi aussi, j'ai cessé d'écouter. Ils restèrent là un moment, leurs mains se rejoignant sur la table, les tasses tiédissant à côté. Puis ils prirent une décision simple mais puissante. Chaque dimanche matin avant de commencer la journée, ils s'accorderaient 30 minutes sans écran, sans distraction, juste pour parler. De tout. De rien. D'eux. Avec le temps, ces moments devinrent leurs piliers. Ils apprirent à formuler leurs besoins, à écouter sans interrompre, à poser des questions plutôt qu'à tirer des conclusions. Et peu à peu, ce qui avait commencé comme un simple malentendu autour d'un café noir devint le point de départ d'une relation plus consciente, plus douce et infiniment plus vivante.